C'est le secrétaire général de Force ouvrière qui est l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Alors on l'a vu tout à l'heure, encore raté. L'inversion de la courbe du chômage n'était pas intervenue fin 2013 comme promis. Ce n'est pas non plus pour 2014. On a donc eu les chiffres. Plus 8900 chômeurs en janvier, plus 0,3%. C'est la faute à qui? La faute à quoi? C'est surtout le fait qu'on a une politique économique d'austérité, qu'on l'appelle comme on veut, qui génère une croissance faible. Et à partir du moment où on a une croissance faible, comme c'est le cas, plus 0,3% à la fin dernier trimestre, ça signifie que l'augmentation du chômage, malheureusement, est là. Tant qu'on ne retrouvera pas de la croissance économique, malheureusement, les chiffres seront mauvais. Donc il n'y a pas de raison que ça change pour vous? J'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien, mais bon, ça diminue un peu, ou c'est stable ce mois-ci pour les jeunes, mais ça, c'est notamment l'effet des emplois aidés, emplois d'avenir et autres. Mais par exemple, sur les plus de 50 ans, ça a été dit tout à l'heure par votre journaliste, il y a une augmentation importante. Il y a de plus en plus de personnes aussi, plus de 16% en un an, qui basculent, qui sont plus indemnisés par Pôle emploi parce qu'ils arrivent en fin de droit et qui basculent dans les minima sociaux. Voilà, ça c'est un problème d'urgence sociale auquel le gouvernement n'a pas répondu. Et on a une durée de chômage qui augmente toujours, 515 jours actuellement. Est-ce que l'erreur, ce n'était pas surtout d'avoir promis et encore promis cette inversion de la courbe qui n'arrive Oui, non, jamais? mais ça, oui, mais bien sûr, mais j'ai entendu le ministre du Travail dire maintenant l'objectif il est repoussé d'un an en gros, quoi. C'est fin 2014. Mais surtout, c'est qu'envisage le gouvernement pour contrer cette évolution, quel type de politique économique il envisage de mettre en place? Le pacte de responsabilité. Voilà, le pacte de responsabilité. Écoutez, oui, non, mais enfin, sans mauvais jeu de mots, c'est pas formidable, c'est formidable, hein, excusez-moi, mais ça ne changera rien, malheureusement. On voit bien d'ailleurs, plus personne ne parle de contrepartie. Le ministre du Travail dit c'est un pacte de confiance, les uns disent c'est des engagements qualitatifs, etc. Donc on n'est pas dans une logique qui va permettre avec ça de retourner l'évolution en matière de chômage. Alors qu'est-ce qui va se passer après-demain? Parce que tous les partenaires sociaux sont réunis, vous allez y aller, c'est là qu'on s'attend à ce que le MEDEF s'engage un petit peu sur ces fameuses contreparties. Vous pensez que c'est le MEDEF ne parle pas de contrepartie, vous avez... mais je dis ça depuis le 31 décembre au soir. Personne ne peut imposer à une entreprise ou de créer de l'emploi, d'augmenter ses emplois ou d'augmenter les salaires. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, le patronat dit lui-même, c'est bien, en plus on veut pas. On ne peut pas s'engager là-dessus. Alors on nous parle de qualitatif. Ça va faire une belle jambe à tous ceux qui cherchent du chômage, du boulot. Hein. C'est pas possible ce genre de choses. On va relancer une discussion, ça fait 2 ans et demi qu'on en discute, sur la modernisation du dialogue social. Entre nous, fusionner les institutions représentatives du personnel, est-ce que c'est ça qui va créer de l'emploi? Voilà. Là, on y comprend rien. Non, mais c'est clair. On va y aller, on va dire ce qu'on en pense. Mais il n'y a pas de signature de FO, ça c'est clair, je le dis tout de suite, et on peut dire clairement les choses, on ne se fera pas, on va pas outer. Voilà. Alors ça, c'est vendredi. Demain, il y a une autre négociation, cette fois c'est sur l'assurance chômage. Et là, c'est important, parce que vous venez de nous dire qu'il va falloir s'habituer à ce taux de chômage très important. Qu'est-ce qui se passe demain? Sur quoi vous négociez? Nous, on a transmis nos propositions sur toute une série de points en matière d'assurance chômage. Ce ne sera pas encore une réunion conclusive demain. Il y a un peu un bras de fer. Il y a le patronat qui est en train de dire au gouvernement ne nous embêtez pas trop sur les contraintes, sinon nous, on va vous ennuyer sur l'assurance chômage, parce que s'il n'y a pas d'accord, c'est vous qui reprenez le bébé. Donc il y a un bras de fer de ce type en ce moment. Donc demain, il va y avoir encore confrontation, je suppose, des positions syndicales et patronales sur l'assurance chômage. Et c'est pas demain que ça débouchera. Le MEDEF, il voudrait par exemple réformer, voire supprimer le statut des intermittents du spectacle? Oui, l'actuelle MEDEF, l'ancienne présidente, a dit le contraire. Je pense qu'elle a raison sur cette question-là. C'est pas... Quand on est intermittent du spectacle, technicien, acteur, etc., on a besoin de ce système. Ce qu'il faut regarder, c'est les abus qui existent aujourd'hui. Effectivement, vous avez des entreprises où les gens sont en intermittence et qui ne devraient pas être en intermittence. Mais ça, c'est pas le problème des salariés. C'est un problème d'organisation dans les entreprises, de branches patronales. Et donc, il n'est pas question pour nous, et on l'a dit et on l'a redit, de modifier les annexes 8 et 10. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même un déficit qui pourrait dépasser 4 milliards à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Le chômage augmente, les cotisations rentrent forcément moins. Oui, quand le chômage augmente, les cotisations rentrent moins, c'est évident. Il y a un déficit. Attendez, vous savez aussi qu'à partir du moment où, et j'espère que ça repartira un jour si on a de la croissance économique, le déficit, il se réduit très rapidement. C'est très réactif, le système d'assurance chômage. Y compris s'il faut avoir un déficit aujourd'hui, mais il faut avoir un déficit. On ne peut pas dire aux gens qui sont au chômage et qui sont indemnisés, on va vous serrer la ceinture ou on va vous indemniser moins longtemps, alors que la longueur du chômage augmente, ou on va réduire vos indemnités. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Ce serait une erreur à la fois sociale
sociale et économique, parce que c'est ce qui permet à ces gens de vivre ou parfois survivre. Alors, y compris s'il faut assumer un déficit croissant, il faut savoir l'assumer. Il se retournera quand l'activité économique repartira. Donc c'est ça votre position, on touche à rien. C'est pas. On touche à rien et on laisse filer. Non, je dis pas qu'on touche à rien et qu'on laisse filer, parce que nous, par exemple, on pense que sur tous les contrats, les fins de contrats précaires, que ce soit à l'intérim ou le CDD, c'est pas les salariés qui sont responsables, mais ça, c'est la plupart de dépenses de l'assurance chômage sont dues à ça. Nous, on a proposé une vraie surcotisation pour dissuader au recours de tels procédés. On a proposé également un déplafonnement des cotisations d'assurance chômage. Quelqu'un qui gagne des centaines de milliers d'euros peut payer beaucoup plus fort. Puis s'il est indemnisé, il gagnera plus également. Mais ça ferait rentrer de l'argent. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles et qu'on envisage, mais pas question de réduire les droits des chômeurs. Jean-Claude Maillet, vous appelez à une journée de grève le 18 mars. On sera à 5 jours des municipales. C'est CFO qui l'a proposé au départ. Vous êtes rejoint maintenant par la CGT et la FSU. C'est assez inhabituel, une journée de grève aussi proche d'un scrutin important. Oui, c'est une façon de vous inviter dans la campagne ? Non, c'est pas une façon de nous inviter dans la campagne. C'est pas nous qui avons choisi de mettre en place le pacte de responsabilité à ce moment-là. Écoutez, le gouvernement prend ses responsabilités également. C'est sur les questions de salaire, question d'emploi, effectivement. Question de sécurité sociale, nous avons de fortes inquiétudes. Et également l'avenir du service public, ça fait 4 thèmes majeurs. Et le pacte de responsabilité s'invite d'une certaine manière dans cette journée-là, puisque les 4 organisations l'ont fortement critiqué, et en particulier Force ouvrière. Ça sert à quoi une journée d'action ? Vous avez souvenir d'une avancée sociale obtenue comme ça ça arrive parfois. Écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a eu sur un caractère sociétal qui n'avait rien à voir avec le social, une manifestation, et ça fait reculer un gouvernement. Sur le match. Il a reculé. Ouais. Donc on va voir s'il est plus sensible quand ce type de manifestation ou s'il y a de nombreux salariés dans la rue, et je pense que le 18 mars est en train de monter. Il y a pas mal d'appels à la grève, pas mal d'appels à manifester, donc s'il y a effectivement du monde le 18 mars, on verra à qui est sensible le gouvernement. On verra. Merci beaucoup. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, invité d'Europe Soir.